Dimanche 20 mars 2022, bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1, il est 6h30. Le ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé, Pascal Abinan Kwaku, a été investi hier samedi à Abengourou. C'était en présence de plusieurs personnalités, dont le président du Sénat, du CESEG, du président par intérim de l'Assemblée nationale. Pascal Abinan Kwaku a ensuite promis d'œuvrer au bien-être des populations. Le compte-rendu de Mahama Traoré. Battement des tam-tams parleurs. Exécution de la danse Abodan sous le regard des chefs traditionnels. C'est dans cette ambiance des grands jours que le ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé, Pascal Abinan Kwaku, est investi par des hautes personnalités en présence des populations. Le champ de la mission que le président de la République a bien voulu m'assigner et à travers moi, à vous tous, est très vaste. Et au regard de la diversité et du poids des charges à exécuter, mais aussi et surtout de l'étendue du ressort territorial et de l'importance en nombre de la population à prendre en compte. Le district autonome de la Comoé s'étend sur une superficie de 24 000 km². Il est composé des régions du Sud Comoé, de l'Indéné, du Ablin et du Moronou. L'ensemble des 10 départements et des 14 communes de ce district compte environ 1 600 000 habitants. Monsieur le ministre-gouverneur, l'ensemble des cadres et la population s'engagent à vous soutenir nuit et jour pour le plein succès de la noble mission qui vous a été confiée. L'outil de développement que représente le district autonome émane de la vision du chef de l'État, une vision largement saluée ce samedi au stade municipal d'Abengourou par les hautes personnalités présentes. Rendant au foyer ce qui a lui et à son digne fils Alassane Ouattara, qui a su l'écouter et capitaliser ses sages et précieux conseils, l'hommage qui lui revient en affirmant haut et fort qu'il est un grand président, un homme de vision, un homme à la parole mesurée, un homme dont les actions transcendent de loin la mesure de nos attentes. Regardons ce que Abengourou est devenu grâce au président Alassane Ouattara. Regardons ce qu'a Boasso, Bongwanou, Agniblekro, pour ne citer que ces villes, sont devenues grâce au président de la République. Dire merci à quelqu'un qui vous a fait autant de bien est un devoir moral. Disons donc merci au président Alassane Ouattara pour lui témoigner notre reconnaissance pour tout ce qu'il continue de faire pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Rappelons qu'avant son investiture, le ministre-gouverneur Pascal Abinan Kwaku a effectué des visites de travail au sein des 3 régions de son district. C'était de septembre à novembre dernier. Et si Pascal Abinan Kwaku sera soutenu par les cadres du district autonome de la Comoé, la population disent en attendre beaucoup de ce nouvel outil de développement. Herman Niamia. On peut le dire, Pascal Kwaku Abinan, ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé, a désormais l'onction et la bénédiction de toute la population de sa circonscription pour mener à bien sa mission. Investi ce jour devant un parterre de personnalités et des milliers de personnes venues de tout le district de la Comoé, les populations à travers cette mobilisation ont tenu à lui exprimer leur soutien total. Les districts aspirent au développement local. Nous sommes là pour traduire la volonté du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire une Côte d'Ivoire solidaire. Nous sommes venus pour apporter notre soutien en tant qu'élus au ministre-gouverneur de la Comoé et lui dire que nous sommes toujours là pour l'accompagner dans le développement de ce district-là. Je veux d'abord dire merci au chef de l'État d'avoir nommé notre frère ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé. Je pense que c'est un outil de développement qu'il a plu au chef de l'État de mettre en place et qui va donc booster le développement de notre région. C'est un sentiment de fierté que l'Indénié aujourd'hui reçoit toutes ces personnalités. Et aujourd'hui, je félicite le président Alassane Ouattara d'avoir fait confiance au ministre-gouverneur Pascal Kwaku Abinan pour pouvoir conduire le développement dans le district autonome de la Comoé. Je dis merci à tous ces rois chefs traditionnels qui
donne de l'espoir à ce grand district et nous donne raison d'avoir adhéré à la politique du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il peut compter sur l'ensemble de tous les présidents d'institutions de la région et les ministres de la région pour que la région de la Comoé aille de l'avant. Si la mobilisation a été aussi importante, c'est parce que les populations, selon elles, ont foi en ce nouvel outil de développement qu'est le district autonome. Tout en reconnaissant que beaucoup a été fait dans les 3 régions qui composent le district autonome de la Comoé, les populations attendent cependant que d'autres projets soient concrétisés pour les sortir de la précarité. Nos attentes sont énormes et nous avons confiance en lui. Nous pensons qu'il peut encore aller au-delà de ce qu'il a déjà fait. Nous avons beaucoup d'attentes, notamment le bitumage de la voie à Bengourou jusqu'à Boisseau avec la bretelle Diamarakro-Bétier. Nous comptons énormément sur lui pour que, en harmonie avec les élus, avec tous les acteurs du développement local, que nous convergeons tous dans le même sens pour le développement du district autonome de la Comoé. On attend du ministre-gouverneur un peu plus, développer plus les différentes régions qui composent la Comoé, surtout nos routes. Pascal Abina Kwaku a bénéficié du soutien de ses collègues ministres-gouverneurs à cette cérémonie. Quand vous voyez les populations, il y a une harmonie, il y a une cohésion et on sait que les populations ont adoubé cette idée. Je crois que ces populations sont engagées, effectivement, à faire réussir la mission. Notre feuille de route, entre autres l'autonomisation de la femme, l'insertion socio-professionnelle des jeunes, je pense que ce sont surtout ces 2 grands aspects qui doivent être notre feuille de route. Il faut indiquer que les districts autonomes ont pour mission d'évaluer la bonne exécution des programmes, des projets et de toute action de développement en matière de santé, de transport, de protection de l'environnement et de gestion des ressources naturelles, entre autres. 600 millions de francs CFA, c'est le coût total de 29 véhicules de type tout-terrain et des fourgonnettes offerts au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Il s'agit d'un don de l'Agence française de développement. L'acquisition de ces véhicules s'inscrit dans le cadre de la 3e tranche du contrat de désendettement et de développement. Les détails avec Godefroy Okambawa. Sous le regard de la coordinatrice du secrétariat technique du contrat de désendettement et de développement CEDD, le directeur de l'AFD, l'Agence française de développement, acte la remise de 29 véhicules au ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Les appuis institutionnels viennent pour renforcer les capacités du ministère, aussi bien en matériel, donc comme vous pouvez le voir en matériel roulant, qu'en formation ou qu'en atelier, etc. De cet appui, ce sont des outils, c'est un outil de liaison qui permet, en respect des priorités, de déployer sur toute l'étendue du territoire ces compétences d'enseignement, ces compétences de valorisation des acquis, des apprentissages. Cette dotation s'inscrit dans l'exécution de la dernière tranche du CEDD. Le ministre Nguessan Kofi s'est félicité de l'engagement de l'AFD à soutenir les efforts du gouvernement. En demandant ces équipements, c'est pour aussi donner les moyens à nos collaborateurs. Nous avons 2 axes principaux. L'école de la 2e chance qui est destinée à reconvertir certains jeunes diplômés sans emploi, déscolarisés ou non scolarisés, à se reconvertir. Et puis la formation initiale qui se délivre dans près de 70 établissements et répartis à travers la Côte d'Ivoire. Ce sont plus de 48 milliards de francs CFA qui sont octroyés au ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Ces appuis constituent une aubaine dans l'accélération de la politique de revalorisation de la formation technique et professionnelle en Côte d'Ivoire. Face à la hausse des prix de certains produits de grande consommation, le gouvernement a adopté une politique de plafonnement des prix. Des mesures qui s'appliquent sur le terrain avec le Conseil national de la lutte contre la vie chère qui rencontre les différents grossistes. Et justement, on regarde l'étape de la commune de Trècheville avec ce reportage réalisé par Michel Mambo. La lutte contre la vie chère se corse. Contrôle intensif dès ce lundi sur les marchés et les contrevenants s'exposent à des sanctions.
Quelques heures avant, le Comité national de lutte contre la vie chère est sur le terrain. Une énième rencontre avec les grossistes dans la commune de Trècheville pour encore passer le message, le respect scrupuleux des mesures prises par le gouvernement. La mesure est d'application immédiate. Donc les prix doivent être respectés parce qu'il s'agit de permettre aux populations de pousser un ouf de soulagement. C'est une mesure qui va dans le sens de protéger les populations. Les sanctions partent d'une amende de 100 000 à 50 millions de francs CFA. Tout récidiviste verra sa boutique, son entrepôt, son magasin mis sous scellé. Il s'agit pour nous de veiller à ce que les Ivoiriens bénéficient de la mesure de plafonnement décidée par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et le message semble bien perçu. C'est à la suite d'une négociation que ce document a été conçu. Et les commerçants étaient présents. Et je pense que nous pouvons nous engager à le faire aussi. Et s'il y a un souci, on va aussi approcher le ministère pour en parler. S'assurer du respect des mesures, mais également de la disponibilité des produits qui font l'objet de plafonnement sur le marché. Notamment le riz, le sucre, l'huile de palme raffinée, le lait, les pâtes alimentaires, la tomate concentrée et la viande de bœuf. Et sur la question, la Direction générale du commerce intérieur se veut rassurante. Il n'y aura pas de pénurie en cette période de grande consommation qui s'annonce avec la Pâque et le Ramadan. Les femmes de Galébré dans la région du Go et celles d'Abongwa dans la région de Lamé sont à l'école de la cohésion sociale à Etikoun, une localité située à environ 25 km de Tiersalé. À travers leur mutuelle de développement, elles vont aussi se former à la réalisation d'infrastructures de base. Les travaux de cette rencontre d'échange ont été présidés par la ministre Miss Belmondo Dogo. On regarde ce reportage signé Walter Amadou Ouattara. Amener les mutuelles de développement de la Côte d'Ivoire à un partage d'expériences en vue de lutter efficacement contre le manque de croissance économique et d'infrastructures de base, c'est tout le sens de cette session de travail à Etikoun. Cette localité qui a vu le jour en 2009 est un rassemblement de 3 grands campements connus hier sous l'appellation de Sokrobo Carrefour, peuplé de communautés nationales et sous-régionales. Nous avons compris que sans cohésion, il ne peut y avoir de développement communautaire. Il faut pouvoir suivre un leader dans sa vision. Seuls, nous ne pouvons pas y arriver et que nous ne devons pas hésiter à aller vers les institutions communautaires, les organisations internationales et autres. 5 mutuelles de développement de villages devenues des quartiers de Galébré dans le département de Gagnoa et de la mutuelle de développement d'Abongwa, région de Lamé, sont à l'école à Etikoun. Nous avons pu construire un centre de santé, nous avons pu faire ce foyer, construire d'autres bâtiments au niveau de l'école primaire, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un groupe scolaire, un collège qui va s'ouvrir à la rentrée 2022-2023. On va faire un quartier résidentiel et administratif. Aujourd'hui, le chantier est en cours. Cette session de travail et d'échange de bonnes pratiques est une idée de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, soutenue par le directeur de cabinet du Premier ministre, Emmanuel Aoutou Kofi, également chargé des projets au sein de la mutuelle Agna d'Etikoun. Cela nous rassure que les orientations données par le président de la République se mettent en œuvre de façon originale en impliquant les populations qui sont les bénéficiaires. Etikoun est un générateur efficace d'éducation populaire. Vous avez su éduquer vos populations, vos femmes et vos jeunes. Passer de Sokrobo Carrefour à Etikoun, il faut le faire. Et vous avez su le faire dans la cohésion et la solidarité. Miss Belmondo Dogo envisage de faire bénéficier ce modèle d'organisation à d'autres mutuelles du pays. On s'intéresse maintenant à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information au Sénégal. Cela fait près d'une semaine
que l'armée a lancé une opération militaire en Casamance, dans le sud du pays. Depuis le dimanche 13 mars dernier, l'opération vise, selon l'état-major, à démanteler les bases MFDC de la faction du chef rebelle Salif Sadio. Peu d'informations filtrent cependant sur le déroulement de l'opération militaire, mais les récents combats ont provoqué des déplacements de population dans la zone frontalière. On parle de quelques 6350 déplacés et réfugiés enregistrés dans la zone du Foni Kansala, au sud de la Gambie. Et puis hier samedi 19 mars, Alger a rappelé son ambassadeur en Espagne pour consultation, un signe de protestation suite au soutien affiché au plan d'autonomie de Rabat sur la question du Sahara occidental. En brisant sa position de neutralité traditionnelle, l'Espagne suscite des réactions contrastées chez les acteurs de ce dossier. De leur côté, les indépendantistes sahraouis du Front Polisario se disent étonnés par ce revirement de la diplomatie espagnole. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez chez vous à 10h et à 13h. Hamza Diaby, quant à moi, je serai des vôtres à 23h.